C'est en revue, vous l'avez vu tout au long de cette matinée, un très grand nombre d'entreprises, un très grand nombre de secteurs très différents. Et vous le voyez, ces solutions 3D Experience, elles s'approprient à toutes les tailles d'entreprise, à tous les secteurs, à toutes les activités. Les témoignages sont terminés désormais pour pouvoir refermer cette version inédite, cette version hybride du 3D Experience Forum. J'accueille à nouveau à mes côtés Philippe Besse. Alors Philippe, on l'a vu, évidemment encore une fois, énormément d'exemples. Vous avez été très attentif, je vous ai vu là, vous étiez au deuxième rang, sous mes yeux, derrière le timer qui ne cesse de défiler. Je vous ai vu très attentif parce qu'il y a aussi eu de la surprise dans ces retours d'expérience. Alors ma chère Marjorie, ou devrais-je dire notre radical candor. Merci Cyril. Avant de répondre à cette question, d'abord je souhaiterais vraiment remercier tous les intervenants qui ont fait ces présentations ce matin. C'était vraiment très riche, très divers, et un grand merci parce que vous avez bossé, vous avez vraiment bossé ces présentations, et je trouve que la qualité de ce que vous avez produit est remarquable. Donc d'abord, c'est un grand merci à vous tous. En second, je voudrais aussi remercier toutes les sociétés qui ont participé à cet événement, les entreprises qui sont en présentiel, qui sont en distance. Je voudrais remercier également nos partenaires systèmes intégrateurs, puisque toutes ces transformations sont accompagnées par ces intégrateurs ou par des partenaires VAR qui sont également présents avec nous. Et puis il y a également beaucoup de personnes du monde de l'éducation. On en reparlera un tout petit peu. Je pense que c'est également un vecteur important dans les transformations. Les ressources, l'humain est au cœur de ces transformations. Et puis je pense que le dernier point, je vais remercier toutes les équipes marketing et communication, les équipes de GL Events et les équipes d'Assosystème qui ont travaillé ensemble et contribué à la production de cet événement. Alors maintenant, j'ai pris un certain nombre de notes. C'est ce que je vois. J'ai pris des notes toute la journée et j'ai essayé de faire une synthèse. Donc je n'ai pas préparé la conclusion avant. J'ai écouté de manière très fine l'ensemble de vos présentations. Donc la synthèse, j'avais dit en introduction que la 3D Experience était une plateforme d'innovation. Si je résume très rapidement, c'est une plateforme d'innovation pour tous les secteurs industriels, pour toutes les industries. On l'a vu aujourd'hui, pour toutes les tailles d'entreprise, et puis c'est également une plateforme qui apporte de la valeur, et ça a été dit à de multiples reprises. Donc en termes de valeur, j'ai noté un certain nombre de points que je vais vous livrer et qui sont finalement des points communs à beaucoup de présentations qu'on a pu entendre ce matin. Donc une plateforme qui permet de connecter tous les métiers, donc, et fédérer les différentes fonctions de l'entreprise. Donc ça c'est vrai pour les fonctions classiques de l'entreprise, on va dire autour du PLM, l'engineering, le manufacturing, la simulation, mais c'est vrai également avec d'autres fonctions d'entreprise, la qualité, les services, les achats qui rentrent de plus en plus en compte, notamment pour contrôler le coût de développement d'un produit. On a également vu une plateforme qui permet d'intégrer les partenaires et la chaîne de sous-traitants, on l'a entendu plusieurs fois, et ça c'est quelque chose qui va permettre de réduire le time to market de manière globale, et donc d'avoir une réduction des coûts, amenant à une meilleure compétitivité. Une plateforme qui permet de gérer la complexité électrique, électronique, software, la gestion de cette complexité, la gestion des systèmes, le system engineering. Et donc ça, c'est aussi également quelque chose de très important. On a vu également, on a beaucoup entendu parler de data, passer d'une gestion documentaire à la gestion de data. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il y en a eu une illustration au travers de la présentation de Dassault Aviation, de notamment l'importance de pouvoir combiner des data qui viennent du réel avec les jumeaux numériques, et que ceci participe en fait au maintien en condition opérationnelle, à la maintenance prédictive. Gilles Le Borgne a également parlé de l'importance d'avoir des données qui viennent de tout ce qui est IoT et d'être capable de la traiter. Enfin, vous avez parlé d'une plateforme qui permet de prendre des décisions, toujours à partir de data. Ça, c'est ce que je notais pour les valeurs. Alors, je ne vais pas reprendre, sinon c'est une conclusion qui va durer très longtemps. Il me reste qu'une minute. C'est vrai.
Il y a une tendance forte autour des mouvements vers le cloud, parce que plus d'agilité, plus de flexibilité. Vous avez parlé aussi beaucoup de transition écologique, on en a beaucoup entendu parler, et donc tout ce qui est durabilité est très important dans ce contexte. Vous avez parlé transformation, vous avez tous parlé transformation, et au cœur de la transformation, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'humain est très important. Et donc, c'est important que cette transformation se passe bien, même si c'est pas toujours simple. Et donc, l'adoption est clé pour toutes ces transformations. Le dernier point maintenant, c'est un petit peu une mise en perspective sur 3 sujets. Ici, vous avez vu un certain nombre de choses. Il y a des choses qui sont spécifiques à des nouveaux domaines. On ne peut pas tout aborder dans une matinée comme ça, donc je vous invite, si vous êtes intéressé par des domaines très spécifiques, le manufacturing, à venir nous voir, et on fera soit dans le playground tout à l'heure, soit lors d'un nouveau rendez-vous, on approfondira ces sujets ensemble. Premier point. Humain, l'éducation, on n'a pas abordé le domaine éducation, il y a de nombreuses écoles, de nombreux lycées qui utilisent les solutions 3D Experience et les outils de Dassault de manière globale. Donc là, je pense que c'est aussi un vivier pour vos entreprises respectives. Et enfin, le dernier point, et ça sera ma conclusion, parce que j'ai terminé en fait, normalement je devrais déjà avoir terminé, dans la continuité de France Relance, Emmanuel Macron a annoncé le 12 octobre le plan France 2030. Donc ça, c'est valable pour un certain nombre d'industries. Et je vous invite à regarder de près ce qu'il y a à l'intérieur pour des investissements futurs. Ou rapprochez-vous de Dassault Systèmes et on vous aidera à décoder ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc cette session est terminée. Un grand merci encore. Et franchement, c'était de super qualité. Merci beaucoup. Et vous avez de la chance vis-à-vis du temps, parce que vous avez compris, avec Dassault Aviation, c'est pas eux qui s'occupent du siège éjectable, donc vous pouvez encore rester quelques secondes avec moi sur cette scène. Merci infiniment Philippe, merci à vos équipes, merci à Dassault Systèmes, merci à JL Events, bien évidemment. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette matinée. Ici vous, derrière votre écran, ou ici vous évidemment dans cette salle. Sachez que justement cet événement émission sera disponible dès demain en replay. Un très grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont rendu ce 3D Experience Forum possible. Je vous dis à très bientôt, et si vous avez la chance d'être avec nous dans cette salle, restez encore quelques secondes, il y a une petite surprise à venir.